Premier vote de budget pour le Grand Annecy élu cet été. 384 millions d'euros de fonctionnement et d'investissement. Côté investissement propre, 68 millions d'euros sont prévus contre 83 l'an dernier. L'agglomération a perdu près de 3 millions d'euros de recettes en 2020 et a dû compenser plus de 4 millions d'euros de baisse de fréquentation à Cibra. Entre ce qui était inscrit au budget et ce qui était réellement réalisé comme infrastructure dans l'année, il n'y avait que 30% de réalisé. Donc là, on a décidé d'inverser les choses, c'est-à-dire d'en mettre beaucoup moins. Par exemple, on va passer de plus de 80 millions d'euros prévus en 2020 à 68 millions d'euros en 2021. Mais on s'assure que ces 68 millions d'euros, à minima, à hauteur de 60%, soient réalisés d'ici à la fin de l'année. Au cœur des discussions du budget principal, l'embauche de 20 personnes. Des frais de 600 000 euros prévus sur le budget de fonctionnement qui ne font pas l'unanimité. Pour cette raison notamment, 16 conseillers s'abstiennent, 7 votent contre, dont Antoine de Menton. Ce qui nous avait été expliqué il y a quelques semaines, et encore la semaine dernière en conférence des maires, c'est qu'on avait un taux de réalisation des investissements qui était faible et que ce n'était pas normal. Et qu'en fait, ces taux étaient faibles parce qu'il n'y avait pas assez de personnel dans la maison. Donc mon intervention tout à l'heure était pour démontrer que non, si le taux de réalisation des investissements a été en 2019 de l'ordre de 53%, c'est tout simplement parce que les 47 autres pourcents correspondent à des dépenses dont l'agglo n'a pas la maîtrise d'ouvrage. Une dépense justifiée par le vice-président au transport, Denis Dupertuis, pourtant opposant à la majorité lors des élections. L'agglomération, elle a une histoire, elle est née de fusion et notamment de l'ancienne C2A, Communauté d'agglomération d'Annecy, qui avait quelques moyens, mais aujourd'hui on a pris une autre échelle. Il y a 200 000 habitants sur le Grand Annecy et les services de l'agglomération ne peuvent plus suivre le rythme des réalisations et des dépenses qu'il faut faire. On voit bien que dès qu'on parle déplacement, personnes âgées, économie, autonomie, infrastructure routière, etc., tout se passe à l'agglomération. Le budget principal est finalement adopté avec 63 voix pour. Les budgets annexes sur les transports, l'eau ou encore les déchets le sont, eux, à l'unanimité. Parmi les premiers investissements de 2021, la mobilité douce. 6 millions d'euros pour la politique cyclable, 7 pour les transports publics. Des aides aux grands Annéciens ont été prévues pour favoriser l'achat de vélos électriques ou encore la rénovation énergétique.